dans Paroles de femmes. Alors cette semaine, nous voyons ensemble comment bien terminer les choses et bien commencer. Alors pour bien commencer, on va aller un peu plus loin dans la semaine, mais on est toujours dans bien terminer les choses parce que la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est vrai que dans certains cas, c'est plus facile de commencer et on peut commencer beaucoup de choses, mais est-ce qu'on les a terminées et est-ce qu'on les a bien terminées? Alors aujourd'hui, on va voir comment aller jusqu'au bout quand on sait que c'est bientôt fini, comme quelquefois on sait que c'est bientôt la fin de l'année scolaire et on n'a plus envie d'aller en cours, on n'a plus envie de prendre de notes, on n'a plus envie de rien faire parce que c'est bientôt la fin. Mais quelquefois, quand on agit comme ça, on est en train de bâcler la fin et il peut y avoir des conséquences aussi sur notre entourage parce qu'on peut négliger certaines choses qui peuvent nous sembler du détail aujourd'hui parce qu'on se dit bon c'est bientôt la fin, mais bientôt la fin c'est pas encore la fin et ça vaut le coup d'investir de façon intentionnelle et de façon aussi intelligente dans ces fins de choses pour bien terminer parce que on est tous capables de terminer quelque chose mais de bien terminer quelque chose ça demande vraiment beaucoup de persévérance et de détermination. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas quelque chose de facile pour moi. C'est pas du tout quelque chose d'inné pour moi. Quand je sais que c'est bientôt terminé, c'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé. Mais vraiment, je crois que Dieu, l'alpha et l'oméga, il a rien bâclé du début à la fin. Et nous, pourquoi on veut le faire? C'est parce que on va aller plus vite, c'est de la négligence, un manque de motivation. Mais pourtant, je crois que c'est vraiment important d'apprendre à bien terminer les choses. Et c'est bien les éléments que tu as mentionnés comme les raisons, en fait, parce que des fois, on n'est pas une personne qui finit bien les choses et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas mettre le doigt dessus et on peut le masquer en disant c'est l'excitation de la nouvelle, Mmh. du nouveau projet qui me fait voilà, négliger l'ancien projet, mais des fois, c'est autre chose, en fait. Et c'est important de bien finir ce qu'on a commencé parce que c'est une attitude de reconnaissance d'abord de ce qu'on a pu faire, que ce soit un projet au niveau de notre travail, que ce soit à l'église, un département dans lequel on t'a donné de faire peu importe ce que tu as à faire, mais de bien le terminer. Ça me faisait penser quand tu parlais à une petite histoire, là, c'est ridicule, mais quand même, on était dans l'avion et quand on a atterri, les gens ont applaudi. Et je me suis dit, ah tiens, ils ont applaudi le pilote parce qu'il a bien terminé ce qu'il avait commencé, gloire à Dieu. En fait, c'est drôle comme ça, comme petit geste, mais en fait, c'était pour dire que oui, on a bien décollé, ça s'est bien passé dans le vol, mais gloire à Dieu que ça se On a termine bien bien été aussi, parce que aussi. c'est tout aussi important. Mais des fois, dans la vie de tous les Mmh. jours, on apprécie le début, on apprécie peut-être le cheminement, mais la fin, on oublie et on la met en moindre, en plus petite échelle au niveau de l'importance de la fin. Mais c'est vraiment important de bien finir parce que quand on finit bien, ça laisse un bon témoignage, ça nous permet nous aussi d'aller au bout des choses parce que des fois, on est une personne qui a beaucoup de joie au début, mais on Mmh. n'arrive pas à aller jusqu'à la fin. Et c'est important aussi de s'exercer, ça fait partie de la maturité, d'être capable de maintenir, d'être constant dans notre engagement par rapport à quelque Mmh. chose, de dire l'énergie que j'avais, la détermination que j'avais, le zèle que j'avais au départ, l'enthousiasme que j'avais quand ce projet m'a été donné, ben, je suis constant et je suis en mesure d'arriver à la fin puis de le finir comme il faut. Mmh. C'est ça, je voulais demander à Annabelle quand elle a fait son intro. Es-tu de ces personnes qui commencent As-tu un des projets exemple? Ah, moi j'en ai et plein. qui Ah moi terminer, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est un défi. Ah je trouve ça et juste hier, on était en réunion avec Michaël Lebeau, le fondateur visionnaire de MCI. Lui, il aime bien aller au bout des choses et et on était dans le point A de la réunion et puis bon, ça faisait un moment et là j'étais là: «OK, donc point B?» C'est moi qui prenais les notes et puis il dit: «Non, non, attends, on n'a pas fini le point A». «OK». Mm, mm, mm. Et là, le voilà. point B, puis au bout de 3 fois que je dis, il me dit: «Non, mais en fait, Annabelle», il dit: «Moi, je peux pas aller au point B si on n'a pas fini le point A». Je dis: «Non, oui, oui, tu as raison». Mais bon, moi, j'ai l'impression qu'on avait presque fini. Je savais qu'on n'a pas entièrement fini, mais je savais qu'on avait presque fini et presque fini égale fini pour moi. Mais pour Mickaël, presque fini égale pas fini. Il dit: Voilà. «Si on va au point B maintenant, on va jamais terminer le point A. On n'y reviendra pas et c'est pour ça qu'il faut aller au bout des choses». Je dis: «Oui, c'est vrai, tu as raison». Donc point A, revenons-y, restons-y. Mais ce qui peut aider, c'est quand tu connais l'objectif. Mmh. C'est que tant que l'objectif n'est pas atteint, tu ne t'arrêtes pas en fait. Et quelquefois, c'est ce qui manque, c'est qu'au début, on était conscient des objectifs et on avançait avec ça, mais vers la fin, le temps est passé et tout, et puis la force de l'objectif, quelque part, a perdu, l'objectif a perdu de sa force, Mhm. et du coup, ça devient plus si important, alors que l'objectif en lui-même, il a pas été atteint.
Et c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que c'est ce qui te permet même d'avancer. Parce que parfois, on ne finit pas des projets juste parce qu'on rencontre aussi des obstacles. Mmh. Il y a des blocages sur le chemin, mais c'est parce que tu as conscience de l'objectif que tu peux avancer plus loin. Quand Josué, Caleb et les autres espions arrivent, en fait, eux, ils ont plus conscience du but, parce que le but, c'était vraiment de posséder Canaan, de venir s'établir. Ils ont plus conscience de ça que les 10 autres. Donc les 10 autres sont prêts à s'arrêter parce qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est Mhm, bon. mhm, Eux, ils se sont arrêtés à ce niveau-là, mais il faut aller plus loin parce que le but, c'était de conquérir, Canaan. Et c'est quand on perd de vue parfois le but que justement on va commencer quelque chose, ça semble cool au début: «Ah oui, on est sorti d'Égypte», mais le but n'était pas de s'arrêter à la porte de Canaan, c'était d'arriver jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'on va comme, en se rappelant que, mais en fait, Dieu, il nous a dit qu'on entrerait là. Donc c'est normal qu'on avance. C'est comme ça que Josué et Caleb vont vouloir avancer là où les autres, Mmh. eux, on est sortis d'Égypte, ils ont oublié que le but c'était de conquérir, ils vont s'arrêter. Donc faisons attention au but des choses, marchons avec cet objectif-là. Si l'objectif de votre vie, par exemple, c'est de plaire à Dieu, mais vivez avec ça comme objectif permanent. Quelquefois, on arrive à un point dans la vie où on est tellement habitué à faire les choses de Dieu que c'est comme si on oublie le but. Donc, oublier le but, c'est souvent ce qui limite dans notre marche, dans le fait d'aller plus loin. C'est souvent ça qui nous limite. Il faut toujours rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Et ça peut aider pour aller plus loin. Et Mmh. quand tu parles d'objectifs, je me dis même des objectifs aussi, on peut les renouveler, on peut les mettre Mhm. à jour en fait. Parce Mhm. qu'on arrive en fin d'année, il y a des gens, peut-être qu'ils ont commencé l'année avec certains objectifs, avec un zèle, voilà, un feu, un enthousiasme par rapport à certaines choses. Et puis après, on s'essouffle Mmh. avec le temps. Et peut-être que même certaines choses ont été acquises, ont Mhm. été atteintes. Et du coup, bon, là, on se laisse un peu aller. Et c'est important de se dire, tiens, dans cette nouvelle saison, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore quelque chose à faire. Il y a un Mhm. renouveau aussi qui peut m'être donné, une nouvelle énergie que je peux recevoir pour pouvoir dire que là, je me reprends en main pour aller de l'avant et Mhm. pour continuer en fait. Et c'est important Mhm. de faire cela. Des fois, c'est des choses beaucoup plus concrètes, par exemple par rapport à un travail, par rapport à un projet, mais tu parlais de plaire à Dieu, des fois, c'est juste dans notre caractère. On s'est dit, OK, Mhm. cette année, vraiment, je vais être une maman beaucoup plus attentionnée, je vais peut-être travailler sur mon caractère en tant qu'épouse, voilà, sur certaines choses que j'avais. Et puis, avec le temps, bon, c'est comme c'est pas concret du coup, Mhm. ben, on s'épuise un peu avec le temps, mais de se dire: «Tiens Seigneur, non, je vais aller jusqu'au bout. Tu m'avais dit que cette année, je devais grandir à ce niveau-là. Viens me rafraîchir encore, viens me donner encore, voilà, une nouvelle mesure, une nouvelle grâce pour que je puisse le faire, en fait». Et c'est comme ça que ça va nous aider à aller jusqu'au bout et des fois même avoir des personnes vers qui on est redevable, qui vont Mhm. pouvoir aussi nous donner un retour sur ce qu'on est en train de faire pour s'assurer qu'on ne s'arrête pas en chemin, en fait. Mmh. Mhm. Tu vois, moi, je vais lui dire Annabelle. Vas-y Annabelle, nous t'écoutons. Alors, Annabelle Non, mais Sourire. non, un livre d'enseignement, bah, souvent, si je prends pas vraiment la décision d'aller au bout, je vais lire quasiment tout le livre, mais genre le dernier chapitre, je le lis pas. Oh Mais non! parce que j'ai l'impression Non. que ben non, mais tu as tout lu déjà, tu as lu le cœur du message et tout. Puis le dernier chapitre, tu sens qu'il est un peu dans sa conclusion, bon voilà, blablabla. Et ça me demande un vrai effort de me dire: «Je vais lire le dernier chapitre du livre». Donc si vous écrivez un livre, Non. ne mettez pas des choses trop Non, importantes au non, dernier non, non. chapitre. Mais parce que Annabelle. tu as lu 90 du livre et là, c'est le dernier petit truc. Je dis un livre d'enseignement parce que si tu lis un roman, tu as envie de savoir la fin. C'est clair. Mais tu vois, c'est vraiment, ça montre le schéma. C'est que tu as l'impression quelquefois d'avoir tout fait parce que tu as le 90, mais peut-être qu'il y a une pépite dans cette conclusion et que je passe à côté de cette pépite. Et c'est valable, bah, pour tous les domaines de notre vie parce que, quand comme je le disais, quand c'est pas fini, c'est pas fini et on est encore dans cette saison, on est encore dans cette école, on est encore dans cette église, on est encore dans ce pays et puis c'est comme: «Ah y est, tu déjà parti» et pour toi, bah, c'est dommage, tu passes à côté de quelque chose, mais pour les autres aussi, c'est hyper désagréable parce qu'ils sentent que tu es déjà plus là et plutôt on en parlera aussi, demain plus comment profiter de la fin, mais on est en train un peu de voler ces derniers moments et de pouvoir être, ben, même quelquefois de laisser les choses un petit peu en plan. On part Mhm. et puis finalement, on aurait dû bien boucler nos affaires, mais on était déjà tellement dans la nouvelle saison que, bah, en fait, on laisse notre bazar derrière et puis c'est aux autres de ramasser. Mhm. Mmh. C'est pour ça qu'il faut pas aussi se satisfaire de toujours de là où on est. Il faut toujours chercher à aller de gloire en gloire.
Et c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois on se satisfait de là où on est, tu t'es satisfait de tous les autres chapitres en Mmh. effet. Et tu Je vais reprendre tous les livres que j'ai lus, je vais lire tous les derniers chapitres. et tu n'es pas allé jusqu'au bout. Mais on voit aussi ça dans la parole de Dieu, dans le livre de Juges. On voit, pour revenir à cette histoire de la conquête, on voit que là, ils sont sortis, ils ont possédé le pays et Dieu leur a demandé de ne pas s'attacher à d'autres nations, sinon les dieux de ces nations-là vont les influencer. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont déjà bien installés. Mais parce que le temps est passé, parce qu'on est déjà OK, mais ce qui se passe, c'est quoi? Ils ont fini par s'attacher Mmh à ces mh. nations-là. Ça veut dire qu'ils ont perdu de vue ce que Dieu avait dit, ce qui était le plan de base, ils ont perdu ça de vue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien, ils étaient à l'aise là où ils étaient. Et quelquefois, là, tu as parlé des personnes qui ont prévu autre chose et qui passent complètement à cette autre chose, mais il y a aussi des personnes que, en fait, ça stagne. On ne va pas Mmh. plus loin parce que ça stagne, parce qu'on est bien. On est bien confortable, on est bien installé là où on est aujourd'hui. Du coup, il n'y a aucune raison pour que ça aille plus loin. Et on se retrouve même parfois à rétrograder sans le savoir, parce que c'est ce qui est arrivé à ce peuple-là, c'est qu'ils se sont attachés à ces dieux-là, mais vu que ça s'est fait progressivement, vu qu'ils stagnaient, ils l'ont pas forcément vu venir jusqu'à ce que Dieu a dit, voici quelque chose que j'ai contre vous, c'est que vous êtes attachés à des faux dieux. C'est important dans nos vies de se dire, mais je veux aller de gloire en gloire. En fait, c'est pas normal qu'on soit positionné à un endroit et on n'avance pas. Mmh. C'est pas normal. Dieu nous dit qu'on ira de gloire en gloire. Donc, c'est toujours de s'asseoir et de dire, Seigneur, est-ce que je suis à un point où je stagne? Est-ce que là, je me suis trop assise confortablement et j'ai besoin d'aller plus loin, mais je ne le réalise pas? Peut-être que j'ai des attachements, parce que c'est souvent ça, qui m'empêchent d'aller plus loin. Je me suis peut-être attachée à des personnes. Ici, c'est super. Je ne vois pas comment je peux faire pour partir alors que Dieu veut t'amener plus loin, mais c'est ça qui te retient. Mmh. Donc, c'est important de toujours avoir, comment dire, que le Seigneur puisse te parler en fait sur cette chose-là, sur ta propre vie, pour te montrer, est-ce que tu t'es trop installé? Est-ce que c'est peut-être une personne qui te retient? Peut-être c'est des avantages qui te retiennent alors qu'il veut t'amener plus loin. Et c'est important d'avoir ce cœur ouvert devant Dieu pour qu'il puisse faire ce travail, pour que s'il décide que voilà, le pays de ton appel, c'est peut-être un pays, je ne sais pas, dans un coin du monde que tu n'aimes pas, que tu puisses avoir le cœur pour aller parce que c'est ça qui t'amène plus loin. Et ça, c'est autant de choses, en tout cas, sur lesquelles on doit réfléchir nous-mêmes pour pouvoir être disposés à aller plus loin. Mmh. Et tu parles, du peuple, le peuple d'Israël. J'ai vraiment la pensée aussi que c'est important d'avoir une pensée à long terme, en fait, une Mmh. vision à long terme. Et de se dire, en fait, que c'est important d'établir un héritage. Des fois, on va pas jusqu'au bout des choses parce qu'on est concentré sur nous-mêmes et on pense que Mmh. ce qu'on fait, c'est juste pour nous, c'est juste pour la vie d'aujourd'hui, c'est juste pour 2023, c'est Mmh. juste pour là, là. Alors que, il y a des choses que Dieu nous appelle à faire, des choses que Dieu nous appelle à commencer, mais qui vont aller vraiment sur le long terme, vraiment plus loin. Et lorsque Jésus va appeler les disciples, il va leur dire, venez avec moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et tu te dis, bon, ok, Jésus les a appelés, ils sont allés, il les a utilisés, ils ont fait des miracles, ils ont fait des prodiges, etc. Et après, ben, Jésus est mort, il est ressuscité, il est passé au ciel. Tu as l'impression que ça s'arrête là. Mais en fait, c'était pas ça. C'était les 3 ans que les disciples passaient avec Jésus. C'était juste Mmh. un temps de préparation. Le aller jusqu'au bout pour eux, c'était pas être pêcheur d'hommes à Galilée et puis voilà, faire des petits miracles avec Jésus Mmh. pendant 3 ans. C'était que eux, ils allaient devenir des apôtres, que eux, ils allaient amener des multitudes au Seigneur, que Mmh. vraiment l'évangile allait continuer, que après leur Mmh. décès, leur mort, ben, ça allait continuer en fait. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Jésus qui est venu sur terre, mais il y a eu des hommes qui ont répondu à l'appel et Mmh. qui ont compris qu'ils sont allés jusque dans la durée. Et peut-être pour certains d'entre nous, va jusqu'au bout des choses, c'est réaliser que ce n'est pas juste pour toi. Peut-être que Mmh. tu dois aller au bout des choses dans ton couple et parce que tu dois changer la façon dont dans votre famille vous vivez le mariage. Peut-être que dans votre famille, c'est divorce après divorce. Et toi, tu es la première personne qui se marie et qui a la pensée de Dieu, qui se marie et qui est née de nouveau. Et tu dois Mmh. aller jusqu'au bout
à vivre cette transformation, comme on a parlé tout à l'heure quand on parlait du caractère, parce que tu dois établir à partir de toi Mmh. que les générations qui viendront après toi, que ce soit tes enfants, tes neveux, tes nièces, vont être dans des générations où le mariage va être honoré, où les gens vont vivre pendant toute leur vie, tu vois un peu, avec leur époux, épouse. Mais c'est toi qui dois aller jusqu'au bout. Et Oui. si tu comprends pas ça, tu vas te dire, ben, c'est bon, je peux me laisser, je peux me fâcher. De toute façon, c'est juste mon couple à moi. Mais en fait, tu comprends pas que tu es en train d'établir quelque chose. Toi, tu es la première personne, mais derrière toi, les générations Mmh. après toi vont faire quelque chose à partir du modèle que tu établis. Et donc, c'est pour ça que tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout de cette transformation, jusqu'au bout de cette sanctification, jusqu'au bout dans Mmh. cette façon de faire les choses, parce que derrière toi, il y a quelque chose, il y a un héritage. Quand tu ne seras pas là, on dira, notre grand-mère avait établi quelque chose, notre grand-père avait établi quelque chose, et c'est pour ça que ça nous permet d'aller jusqu'au bout, en fait. Mais dans le cas que tu viens de mentionner, c'est que ça coûte. Mhm, Et je crois que c'est ça Mmh que mh. c'est ce prix que les gens ne sont pas prêts à payer. C'est que voilà, ma mère n'a pas fait ça, pourquoi moi je dois le faire? Pourquoi être cette première personne? Et c'est vraiment, comme tu as dit Nadine, sortir de l'égocentrisme, sortir de nous-mêmes pour pouvoir voir assez loin par rapport aux autres. Et il y a plusieurs personnes, comme tu dis, c'est ça le truc, c'est qu'il y a un prix, il y a un prix à payer derrière. Et c'est accepter de payer ce prix, accepter de payer le prix d'aller jusqu'au bout de ce que vous commencez, jusqu'au bout, comme Nadine a dit, de peut-être vous êtes le pionnier dans un domaine dans votre famille, mais c'est accepter de payer ce prix-là c'est là où les gens ont souvent des défis et des difficultés, mais c'est possible. Parce que si on vit des choses aujourd'hui qui ont été bien, mais c'est parce qu'il y a des gens qui étaient des pionniers, qui ont établi ces choses dans lesquelles on marche peut-être aujourd'hui. ouais. Et c'est à nous de nous dire, c'est possible aussi d'être ce pionnier qui va établir quelque chose dans mon environnement, dans ma maison, dans ma famille, pour que les autres puissent suivre cette trace. Mmh. Et quand on parle aussi d'une fin de saison, dans un travail, dans le milieu professionnel, bah, ça dépend encore une fois, hein, des personnalités. Il y en a pour qui, ça va être difficile d'arrêter parce qu'ils veulent aller au bout de tout leur dossier et ils Mmh. seraient prêts à faire du bénévolat, pendant 6 mois pour être sûrs parce qu'ils ont du mal à lâcher prise et donc cette émission ne s'adresse pas vraiment à vous, mais ça peut vous aider à comprendre les gens qui ne sont pas comme vous et puis il y a d'autres personnes, bah, à partir du moment où elles savent que ça va se terminer et peut-être ça va être que dans 3 mois. Ah mais tu vois que là et c'est plus rien ne les intéresse, sauf que, bah, à ce moment-là, tu es encore dans cette entreprise qui te donne encore un salaire et il y a encore peut-être des choses qui sont importantes que tu dois faire et ça a des enjeux, en fait et c'est de se dire: «Bah, je veux au-delà du fait que oui, bah, je suis content que ça se termine», de laisser aussi un bon témoignage et de pouvoir se dire: «Bah, je vais porter ce dossier-là. Bah, oui, c'est vrai qu'après moi, quand je vais partir, il y a plus personne qui va me rendre de compte. Tant pis, je vais le laisser, puis quelqu'un va le reprendre». C'est de se dire: «Bah, non, je peux aller jusqu'au bout parce que je vais faire mon travail, je vais bien le faire, même si c'est pas pour un remerciement, mais devant Dieu» et puis de se dire que, bah, dans notre vie, tout est relié de toute façon et ce que je sème, je le récolte aussi et je veux m'entourer de ce genre de personnes excellentes, de ce genre de personnes qui sont capables, de trouver la motivation, de trouver l'intégrité, de pouvoir, faire les choses bien jusqu'au bout et c'est pas juste parce que on a dit: «À telle date, ça se termine» que: «Hop, c'est bon, allez hop, oubliez-moi, je suis déjà en semi-sabbatique 3 mois avant». Et c'est vrai que c'est pas facile, il faut le dire, c'est pas facile de trouver la motivation, surtout quand on n'aime pas ce qu'on fait et qu'on le vit comme une libération. Mais c'est de voir au-delà, comme tu disais, de le voir à plus long terme. Je suis en train de semer et c'est une bonne semence qui me coûte, mais après mon intégrité et ma conscience ne me reprendront pas. Je vais laisser un très bon témoignage et puis je crois qu'au temps convenable, eh ben, il y a quelque chose que je récolterai de cette saison aussi, que j'ai bien terminé. Mhm. Mmh. Et c'est important ce que tu dis parce que quand tu dis les choses sont interliées parce qu'on ne connaît pas l'avenir en fait. Et des fois aussi, aller jusqu'au bout, on serait motivé à aller jusqu'au bout si on pense aux conséquences. Je pense à un déménagement. Et quand tu commences à Je déménager, sais, tu fais tes boîtes comme il faut. Alors tu mets tout est tout est étiqueté, étiqueté, voilà, salle de bain, chambre. Et puis après, à la fin, tu des cartons, c'est que c'est Tout est comme... dedans. Mais c'est que à l'autre maison, il va falloir défaire. je sais. Et là tu cherches. Tu as touché le cœur d'Annabelle. Et tu cherches et tu cherches et tu te dis, mais si j'avais juste pris le temps
de bien l'emballer comme il faut. Et je le retrouvais. Et là, maintenant, le temps que tu as Ouais. économisé de l'autre côté, ben, tu viens de le dépenser parce que là, ça te prend toute ton après-midi pour chercher un truc, tu vois, dans les millions de boîtes que tu as mis n'importe comment. Donc, c'est important de se dire, en fait, de penser aux conséquences. Et comme tu dis, par exemple, par rapport à un emploi, et des fois, c'est difficile dans l'emploi parce que des fois, lorsque tu arrives à la fin, c'est là que tu remarques tout ce que tu as toujours, que tu n'as jamais aimé remonte à la surface. C'est ça. Et là, tu penses à un nouvel emploi que tu as, l'Eldorado où tu vas être bien. Et du coup, tu peux vraiment mépriser, en fait, les Mmh. gens que tu quittes. Mais comme tu dis, non seulement on est le sel de la terre, donc on doit laisser un témoignage par rapport aux personnes autour de nous, mais on ne connaît pas demain. Et donc, c'est important de bien finir et de partir de la bonne manière, si ce n'est que, j'ai envie de dire par orgueil personnel, parce que, tu sais, quand tu parlais de tu lis pas tes livres, moi, c'est le contraire. Tu lis pas la fin de tes livres, moi, c'est le contraire. C'est comme des fois, si je regarde un film, j'ai déjà dit, ou une série, Oui. même si j'aime pas, je peux pas ne pas finir. C'est comme, je sais pas, je sens comme si non, non, je dois finir. Je préfère avancer l'épisode, mais que j'arrive à la fin, en fait, pour dire, je l'ai terminé. Bon, c'est de l'orgueil, ce n'est pas bien. Faut être en mesure Waouh! d'arrêter. Et Ça, ben, je sais, c'est un Et défaut. toi, Aurélie, C'est un défaut, moi, j'arrête quand c'est un film nul. J'arrête. mais des fois, ça sert parce que dans d'autres occasions, cette qualité-là, ce défaut-là, devient une qualité. Mmh. Voilà. On a Maintenant tous que compris. Nadine a C'est, avoué ses péchés. moi, j'ai pas essayé de m'excuser. Et quand on se relâche aussi, elle avait dit que celui qui se relâche est frère de la destruction, Oui. mais ça peut avoir des conséquences. Et une fois, quand on habitait, je sais plus où on habitait. En tout cas, on avait roulé pas mal de temps avec Jérémy, puis il avait vraiment fait attention aux limitations parce qu'en France, il y a tellement de radars partout. Et on était à 200 mètres de notre destination et il a pas roulé du tout comme un fou, mais tu sais, c'est comme il s'est relâché, en fait, il a plus trop fait attention et en fait, là-bas et il s'est pris, un petit radar à l'entrée d'une commune et Ah! mais c'était encore plus rageant parce que tu te dis: «Bah, à 200 mètres, on vient de faire des heures de route» et puis là, juste parce que j'ai eu un moment d'inattention, mais en fait, le vrai moment d'inattention, c'est juste qu'on était tellement proche de l'arrivée que, bah, il s'est relâché et je me souviens une fois, il y avait une étude comme quoi il y avait, énormément d'accidents qui étaient proches des Oui. domiciles. Mhm. Parce qu'en fait, il y a cette familiarité, soit parce que tu es sur le point d'arriver et puis tu vas être beaucoup plus négligent, tu fais moins attention et puis c'est là où les gens avaient des accidents, à l'endroit où ils passent tous les jours, tout le temps, ils connaissent la route par cœur, mais parce qu'ils veillent plus et bah, quelquefois on arrive ça fait un peu ça en fin de saison, fin de trajet, c'est que on fait plus attention parce qu'on a l'impression aussi qu'on est au contrôle et puis que tout s'est bien passé et puis c'est au dernier moment que boum! Je parle pas forcément d'un accident et tout ça, mais c'est au dernier moment qu'il y a quelque chose qu'on voit pas venir, quelque chose de bête quelquefois qu'on aurait vraiment pu éviter, mais parce que, bah, on s'est totalement, relâché. Mmh. Il faut aussi, tuer le «mais», j'ai envie de dire, Mhm. parce que parfois on a des excuses du genre: «Ouais, mais j'ai déjà fait, je suis déjà arrivé jusque-là, j'ai Mmh. déjà fait ça, j'ai déjà fait ci» et ça non seulement ça te donne un rythme ralenti pour, aller à la fin des choses, mais en plus, mais finalement, le bout devient tellement plus loin que ce que tu aurais fait si tu aurais gardé la même énergie et la même émotion comme tu Oui, disais c'est dès le vrai. début. Parce que Quelquefois, le dernier mètre te semble c'est l'interminable Mhm. parce que voilà, il y a et tu vois tout ce que tu as déjà fait avant et il faut qu'on réussisse à annuler ce mais-là. Oui, mais on a déjà posé, les tables, mais on a déjà fait ci, on a déjà fait ça, mais la table, elle est pas faite. Oui, tu as mis toutes les assiettes dessus, tu as mis tous les verres, tu as sorti tous les couverts, mais la table n'est toujours pas faite. Mhm. Donc le fait d'avoir fait les choses préalables ne signifie pas qu'il faut pas faire la table. C'est qu'à la fin, il faut que la table soit faite, mais parfois, ça nous arrive souvent hein, de OK, ben, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait à manger, donc c'est bon, on peut attendre. J'ai déjà fait telle tâche, on peut attendre. Mmh. Et il faut que le mais qu'on met souvent derrière ces choses-là, qui puisse vraiment être brisé, parce que ça ralentit le processus. Ça fait en sorte que ben, tu prends du temps là où normalement tu devrais faire les choses naturellement. Et ça t'empêche de enfin, même si tu réussis à le faire, hein, à la fin de la journée, tout le monde va manger sur la table, ce sera parfait, mais tu auras peut-être évité la dispute d'avant Mhm. parce que finalement tu l'avais pas fait, parce que c'était pas le temps, tu avais pris trop de temps et tout. Et tout le désordre que ça peut occasionner, c'est des choses qu'on peut éviter. Si on choisit de dire, OK, c'est le temps de faire les choses, le timing, il est bon maintenant pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, puis que vous puissiez faire
tout ce qui est prévu pour cette saison. Il ne faut pas attendre parce qu'on a déjà mis en place des choses. Maintenant que les choses sont en place, ben, il faut le faire. Il faut choisir de le faire tout de suite. Ça aussi, ça aide à aller plus loin et même plus vite. Mmh. L'apôtre Paul va comparer la vie chrétienne, le chrétien, à un athlète. Et ça, c'est vraiment une belle image. Et Mhm. lorsqu'on voit les Olympiques, moi, j'aime bien regarder. Et tu vois les athlètes, en fait, c'est même, tu sais, ce que, mettons, à la course, aux 400 mètres, peu importe. Oui, ils ont parti avec beaucoup de force, mais à la fin, tu vois qu'ils ne se sont pas relâchés, malgré les cris des gens, la distraction qui peut arriver de tout le monde, la foule qui acclame et tout ça. Au contraire, tu vois qu'ils sont toujours en train de s'appliquer. Et vraiment, à la fin, tu sens il y a un effort suprême à la dernière minute Ouais. pour passer la ligne Ça Mmh. d'arrivée. s'appelle le sprint final. Voilà. Et C'est je ça, pense c'est le sprint, ils se relâchent pas, qu'ils se genre: relâchent «Oh pas. Non, pouf!» c'est ça, ouais. Tout le monde commence à applaudir, ils ne regardent pas à gauche, à droite. Oh, allô, allô. Non, non, ils sont concentrés Bon, pour terminer. Usain Bolt, regardez derrière. Ah! Ah ouais, totalement. Ils se concentrent pour terminer, en fait. Et j'avais juste une pensée alors qu'on dit va jusqu'au bout, de même notre vie chrétienne. Va jusqu'au bout de rester attaché à Dieu. Va jusqu'au bout de ne pas être distrait, voilà, par la vie, par les circonstances, des fois des Mhm. succès qu'on peut avoir, par Mhm. plein de choses qui nous distraient de maintenir la course qu'on doit faire. Parce qu'un Mhm. jour, on doit le rencontrer et on court pour avoir une couronne, en fait. Et va jusqu'au bout, c'est aussi par rapport à ça. Il y a des personnes, vous avez bien commencé avec le Seigneur. Commencer, c'est bien. Terminer, Mmh. c'est encore mieux. Et des fois, on ne termine pas bien, pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on est tombé dans le Mhm. péché, mais c'est des fois juste la distraction des choses, on Mhm. va dire la foule qui crie, ben, peut nous amener à regarder à gauche, à droite, peut nous Mhm. amener, comme on parlait tout à l'heure du pardon, voilà, à tomber dans des offenses parce qu'on a vécu une situation, etc. Et du coup, on perd de vue qu'en fait, la vie sur Terre, c'est juste un chemin, en fait. Il y a une éternité qui nous attend et je dois aller jusqu'au bout pour arriver et recevoir cette couronne et que, voilà, je n'aurai pas à rougir devant le Seigneur parce que j'ai pas pu aller jusqu'au bout, parce que j'avais laissé tomber, j'avais été entraînée par X et Y, en fait. Mmh. Mhm. Et je pense au départ d'une église aussi, parce que ça arrive qu'on puisse, quitter une église pour différentes raisons et quelquefois, c'est comme, pendant de longues années, on a vraiment gardé notre cœur, on a gardé notre bouche. Oui, c'est vrai, on a vu des choses, quelquefois, mais on a pardonné et puis on a avancé et voilà, c'est un peu, bah, la vie de l'église et puis quelquefois, tu vois, il y a des personnes, bah, ils sont dans leur dernier mille dans leur église et puis, je sais pas, c'est comme, d'un seul coup, Mhm. là, ils se permettent de dire plein de choses, et c'est comme un mauvais départ parce que, tu es en train de semer plein de choses, en train si tu avais des frustrations, bah, c'est dommage d'attendre le dernier jour pour pouvoir en parler. Mhm. C'est dommage de quitter comme ça. On ne devrait pas, avoir à prendre sur soi pendant des années et des années. Mais quelquefois, c'est pas parce qu'on avait plein de choses à dire, c'est juste parce que on n'a plus d'intérêt, en fait. On n'a plus Mhm. cette église à cœur, c'est plus notre maison et du coup, on se sent plus le besoin non plus bah, de la protéger, on se sent plus le besoin de donner et une façon de bien partir d'une église, c'est aussi dans l'honneur. On vous dit pas de cacher des scandales et tout ça, mais c'est juste dans l'honneur. C'est pas le moment au moment où on s'en va: «Ah bah oui, à l'accueil, c'est vrai que, sœur untel, elle est un petit peu pénible». Pourquoi est-ce qu'on va aller raconter ces choses-là en partant? Et c'est de garder notre cœur, jusqu'au bout et de faire de chaque journée aussi un défi pour se dire: «Chaque journée, je veux bien terminer». La Bible nous dit de ne pas nous coucher sur la colère et c'est, bah, aussi un encouragement et un enseignement pour nous dire chaque jour, c'est comme, une fin de quelque chose. On finit chaque journée et comment est-ce que je vais finir cette journée? Comment est-ce que je vais la terminer? Est-ce que je vais la terminer dans la rancœur, dans la déception? Est-ce que je vais la terminer dans les frustrations, dans les plaintes? Ou alors est-ce que je vais choisir en fin de journée, bah, de tout déposer aux pieds du Seigneur et puis, d'avoir une attitude de reconnaissance pour ne pas terminer une journée puis se dire: «Bon, bah, demain matin sera un autre jour». Non, chaque journée est l'occasion de bien terminer une chose et de la terminer de la bonne façon et comme Aurélie l'a dit, bah, il y a des journées, qui sont plus dures que d'autres. Elle a pas dit ça, mais elle a dit hier Ça va te calmer, non? non, j'ai jamais dit ça. Mais comme hier, Aurélie l'a dit, elle dit: «Quelquefois, c'est vraiment très difficile, priez le Seigneur» et c'est vraiment la recommandation que je veux aussi vous donner. Priez le Seigneur, ne laissez pas une journée passer sans vous en remettre totalement à lui, en vous disant: «C'est pas grave si cette journée se termine mal, cette journée peut avoir des circonstances catastrophiques, mais elle peut se terminer bien dans votre cœur grâce à la paix que le Seigneur met dans votre cœur». Donc on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes et on va voir comment bien profiter de la fin.